Bienvenue Ghislain, épisode numéro 2. Oui. J'ai tellement aimé le numéro 1 que j'ai voulu creuser un peu plus. Oui, Hein? c'est correct. C'est bon ça? Donc, dans le premier épisode, je t'avais posé des questions pour que tu te présentes un peu plus, qu'on reconnaisse c'est qui, Ghislain Tessier, ton histoire d'enfance, ta vie personnelle aussi un petit peu. Ouais. Mais là, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans le cœur du business. Donc déjà, pour commencer, aujourd'hui, nous sommes à l'entrepôt, nous sommes à ton entrepôt. Ouais. À Boucherville. Ouais. Alors là, j'ai un petit peu du mal à suivre Oui, mais c'est le... parce que normalement, c'est Denville. Ouais. OK. Ouais. Donc là, première question qui va de sens. Ouais. Explique-moi. Ben, on est déménagé premièrement de Denville à Val-des-Sources, la compagnie au départ. Fait que là, Val-des-Sources qui est anciennement Asbestos. Puis après coup, ben moi, la ville, c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. Fait que, tu sais, Montréal, Québec, je prends pas des vacances la fin de semaine pour venir en ville. Ah bon? Non, zéro. Moi, le trafic et compagnie, même si j'étais dans le transport, on dirait que le trafic, là, ça me fait capoter. Tu fuis. Ouais, je fuis le trafic. Fait que moi, le marché est ici. Fait que t'es à Montréal, à Boucherville, on a eu des grandes demandes avec la pandémie d'ouvrir un entrepôt par nos clients. Donc, on cherchait un endroit. Puis moi, dès le départ, il faut que ça soit sur la rive sud, que parce que je suis une princesse, puis je veux pas aller jouer dans le trafic. Fait que c'était le but de l'ouverture ici. Fait qu'on vient une fois de temps en temps. Le télétravail est présent aussi avec les gens qui sont ici. Fait qu'on n'est pas obligé d'être présent à Boucherville. Mais les premiers mois, là, j'ai voyagé vraiment beaucoup à venir ici. À Boucherville, on s'entend, il y a beaucoup moins de trafic pour se rendre que d'aller à Montréal. Fait Non, puis t'es près d'un axe routier important. Exact. Tout est très bien placé pour nous. Fait qu'on a même rajouté nos remorques ici à l'entrepôt. Fait que c'est devenu un terminal pour nous. On a 2 camions qui sont situés ici à Boucherville. Là, on a nos gens de logistique qui sont situés à Boucherville. Fait que même si c'est un coin qui m'attirait pas moi personnellement, mais pour la business, c'est un grand besoin. Puis c'est vraiment un grand avantage pour nous d'avoir ça présentement ici. Donc, une belle expansion en tous les cas. Oui, exact. Ça rajoute un service, ça rajoute... On n'y avait pas pensé, là, mais c'est dans le supply chain, là, dans la ligne là, qu'on donne comme service, ben, on vient rajouter un petit service que des fois, ça vient redonner du transport. La logistique s'en sert. Un peu tous nos départements aiment avoir l'entrepôt proche. Ça simplifie beaucoup les opérations. Puis d'avoir une cour à Boucherville qui est à nous, ben ça aussi, ça nous aide vraiment beaucoup. Là. Fait que tout l'impact de ce petit geste, entre guillemets, là, d'avoir ça, j'avais pas tant réfléchi. Mais ça fait en sorte que là, aujourd'hui, ben, on est à Boucherville, puis je suis quand même heureux, j'ai pas eu trop de trafic, ça a bien été ce matin. Fait que ça vient nous aider dans le côté transport d'avoir un entrepôt à Boucherville. Moi, j'étais la première surprise quand j'avais fait des petites recherches. Je ne savais pas que tu étais aussi à Boucherville. Donc, je pense pas que tout le monde était au courant de ça. Non, mais c'est le petit gars qui est de région qui arrive en ville. Là. J'apprivoise le coin un petit peu. Là. Comme je vous dis, je passais ici en camion, mais jamais je venais en vacances ou arrêter ici pour le loisir. Là, zéro. Peut-être des fois ma blonde au Ikea là, parce qu'il n'y en a pas dans notre coin, mais j'essaie de me tenir loin d'ici, sinon ça me coûte très cher. Ah, c'est pour ça que tu es proche du Ikea. T'as tout compris, hein? T'as vu comment c'est stratégique. Oui, là? Fait que là, j'essaie de rentabiliser quand on va dépenser là, de venir gagner de l'argent en même temps. Bon, maintenant, on va... j'ai eu plein de questions. Écoute, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes, néanmoins. Par rapport à ton parcours, j'aimerais savoir s'il y a des personnes ou des figures de l'industrie du transport qui t'ont inspiré ou influencé pour que ATD en arrive là aujourd'hui. Ouais, nous, on était... j'ai été élevé à Val-des-Sources, Danville et compagnie, mais très près de nous, il y a Kings et Falls avec Cascade. Donc, Cascade a été vraiment une figure pour moi importante c'est une reprise, c'est pas une reprise, c'est une entreprise familiale. Oui. Fait que déjà là, de voir les 3 frères Lemaire là-dedans, de comment ils échangeaient, comment ils étaient proches de leurs gens. Puis ils ont leur propre compagnie de transport aussi. Fait que ça aussi, pour moi, les camions, depuis jeune âge, ça m'intéressait. Fait que j'ai toujours regardé leur flotte, puis vraiment une belle flotte, il y a un bel entretien, une belle image. C'est l'image de leur compagnie aussi, fait que pour eux, c'est important. Puis en même temps, on était transporteurs pour eux, pour broker. Fait quand j'étais vraiment jeune, mon père transportait du bois. Puis après ça, il a commencé à transporter pour Cascade avec un camion. Puis au fur et à mesure, il a grossi le côté transport chez eux.
Puis pour nous, mais Cascade, quand ça l'appelait au bureau, là, ben pas au bureau, mais à la maison, notre bureau était à la maison au départ, là, c'était important que de répondre à ce téléphone-là très jeune. Pas manquer l'appel. Non, sinon on se faisait chicaner par mon père. Fait que pour moi, Cascade était important. C'était vraiment une belle image de réussite dans le coin de Québécois qui ont poussé ça à l'international, qui ont grandi, qui ont grossi. Une compagnie de transport qui était à fine pointe de technologie, qui, tu sais, c'est mon modèle dans le coin, là, c'est encore, tu sais, eux, là, comment ils poussent, comment ils sont capables de garder une compagnie de transport qui est en vie, qui est viable, puis qui ont toute leur technologie à l'interne. Mais c'est pas ça leur core business, là, on s'entend, ils sont dans le papier. Là, fait que c'est de voir qu'ils ont une multitude de divisions, puis ça fonctionne encore. Fait que moi, si j'ai une personne à nommer, là, c'est eux, sans aucun doute. Okay. Ouais. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, Ghislain, je ne savais pas. Même au premier épisode, il me semble pas que tu l'aies dit. Tu as dit, mon père transportait du bois. Ah, mon père... Alors, ça veut dire qu'en fait, à la base, vous transportiez du bois et grâce, avec Cascade, vous avez commencé à diversifier votre transport. L'histoire commence encore plus loin. Quand mon père a acheté la compagnie, c'était une compagnie d'excavation. Fait qu'on faisait des chemins d'hiver, fait qu'ouvrir les rues l'hiver, puis l'été, avoir un camion d'excavation avec une pépine, aller faire des travaux, des cours, des entrées. C'est mon père avait commencé là-dedans. C'est son premier métier, c'est ce qu'il aimait le plus. Puis il y avait trop de compétition. Fait que dans le coin, il y avait beaucoup de gens en excavation, fait que de se faire de l'argent, c'était vraiment compliqué. Puis, c'était dans les années avec les taux d'intérêt de fou, là. Fait que c'était très difficile pour lui rentabiliser la business. Fait que il y a eu une opportunité d'aller transporter du bois pour la Domtar. C'est Domtar Kruger, là. Peut-être que mon père serait meilleur que moi pour raconter ce petit bout-là, mais moi, je me souviens que c'était du bois avec son camion rouge Western Star, là. Moi, j'étais très jeune, puis justement, il m'embarquait dans le camion, ce qu'on peut plus faire maintenant. Là. Je sais pas si on pouvait dans le temps, mais en tout cas, on le faisait. Mais moi, j'étais debout en arrière, autrement dit. Puis quand il me disait pousse, je poussais sur le bras. Quand il me disait tire, je tirais sur le bras. Fait que j'aimais ça, changer les vitesses. C'est un camion très performant qu'il y avait dans le temps. Fait que transporter du bois, ça, je me souviens un petit peu. Là. C'est vraiment là, dans les derniers souvenirs. Là. Moi, le côté excavation, chemin d'hiver, j'en ai pas tant à part sur les photos. Là. Mais le côté bois, là, je me souviens de ça. Puis je me souviens un petit peu de l'excavation pour l'odeur de l'asphalte. J'aimais vraiment ça quand on allait au plan de l'asphalte avec lui, puis le bruit, puis la chaleur, puis ça fait beaucoup de... C'est fou comme les odeurs peuvent nous marquer, l'enfant. Hein? On s'en souvient encore. Oui, puis moi, j'adore l'odeur d'asphalte, là, tandis que ma conjointe est comme là, ça pue, c'est quoi cette odeur-là? Puis moi, je suis comme, ah, wow, ça sent bon, on dirait que ça sent... Moi, c'est l'odeur de la mécanique. Ah, OK, ouais, c'est ça. Elle, c'est le diesel. Ma blonde tripe sur le diesel. Vraiment, c'est pour ça qu'on est bons ensemble, là. Quand je revenais du garage, je disais que je sentais bon, je sentais le diesel. Fait que, la progression de la compagnie a fait en sorte que, justement, quand il est tombé dans le bois, ben un peu la même chose. Il était faire les chemins de glace dans le nord. Il était transporté de ce côté-là pour rentabiliser la compagnie. Il a fait de l'argent avec ça. Il a réussi à se diversifier. Exact. Le bois a tombé. Il y avait de moins en moins de transport de ce côté-là. Puis Cascade avait appelé une fin de semaine transporter de la pâte pour Saint-Jérôme. Commençait à dépanner comme ça. Puis là, il a dit, crème, je pourrais peut-être dépanner plus souvent. Puis transférer son camion. Puis aussi, s'acheter un camion d'highway au lieu d'avoir un camion de bois. C'est pas en tout le même style de camion. Puis... parti d'un camion, 2 camions, 3 camions, puis augmenté comme ça, puis c'est devenu notre client principal pendant presque 20 ans. Le broker à 100%, on n'avait qu'un client, c'était Cascade. Là. C'est pour ça que je vous disais que c'était important de répondre, parce que c'est notre seule source de revenus, c'est eux. Là. Je comprends mieux. Ouais. Et aujourd'hui, ça a pas mal changé, ça a évolué. Quels sont, selon toi, les défis les plus importants auxquels l'industrie du transport est confrontée aujourd'hui? Ben, tu sais, là, je le prends conscience pendant que tu me poses la question. C'est un peu la même chose que mon père a vécu dans les autres années. C'est une baisse de volume. Fait que lui, justement, il a essayé de se réorienter dans d'autres domaines. Mais là, nous, c'est le domaine du transport en général vit la même chose. C'est vraiment une baisse de volume. L'économie ralentit beaucoup. On est toujours le premier secteur à ralentir dans le transport. C'est pour ça qu'il y a d'autres industries qui nous disent crème, nous, on n'a pas ralenti, mais dans le transport, si on veut connaître l'économie, comment elle va, là, regardez les compagnies de transport. S'ils se mettent à diminuer, vendre leurs camions, de diminuer leur flotte, c'est que ça ralentit et c'est plus difficile. Mais là, la baisse de
de volume a fait une très forte pression sur les prix. Ce qu'on vivait moins, je trouvais, dans le passé, ça prenait plus de temps à avoir une baisse de volume qui avait comme résultat une baisse de taux. Mais là, ça a été très rapide. Normalement, moi, dans mon domaine, qui est le dry box, je trouvais que c'était à peu près une baisse de volume. Ça prenait un 4, 5, 6 mois avant qu'on commence à vraiment avoir des baisses de prix. Puis là, crime, dans le premier 2 mois qui étaient tranquilles, on voyait déjà des baisses de prix. Les cotations aussi, on est passé de... Normalement, c'est 1 an de temps que nos taux sont fixes. Là, on diminué les compagnies à du 6 mois. J'ai même vu du 3 mois. Fait que on retourne toujours en cotation parce qu'eux, ils ont espoir que les taux diminuent. Fait que si eux, ils savent que les prix diminuent, ben c'est que l'industrie au complet diminue. Fait que baisse de volume multiplié par baisse de taux, c'est très difficile pour des compagnies de transport présentement. Là, fait qu'il faut être bon dans tout. Il faut être bon dans nos coûts, dans nos revenus, dans nos ventes, dans notre logistique. C'est pour ça qu'on remet tout en jeu de voir est-ce que c'est la bonne chose qu'on fait? Est-ce que c'est ce transport-là? Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que... c'est là où je veux en venir parce que le contexte pandémique n'a pas aidé non plus à ce que ça se calme un petit peu. Non. Donc, comment tu vois l'évolution future du secteur du transport et de la logistique? Oui. C'est ce qui est le plus dur à répondre présentement à ma gang de dire, bon, ben, on s'en va vers telle vision. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va vers où? De dire, est-ce qu'on change de domaine? Parce que là, moi, ce que je trouve à l'interne qui est difficile, c'est que l'économie a été impactée par des gestes humains de beaucoup dernièrement. Fait que juste à voir avec le papier de toilette, là, j'en ai parlé un petit peu dans l'autre épisode, là, de sauver des vies. Ça sauve des vies, ça, le papier de toilette. Je vous le rappelle, achetez-en en grande quantité. Justement, juste le geste de dire que ça passe à la télé, de dire, bon, ben, il va peut-être manquer de papier de toilette. Ben là, toute l'économie a changé, puis là, ça s'est garoché dans quelque chose que pourtant c'est linéaire, pourtant il n'est pas supposé d'avoir de vagues. Fait que ça a fait un gros high, puis après ça, une grosse drop. Fait que là, il faut gérer ça, puis de voir un peu la même chose avec tout ce qui était récréatif. Ouais. Tout le monde s'est garoché dans le récréatif de vouloir aller dehors parce que la pandémie a fait en sorte qu'on voulait aller... On pouvait plus. Fait que là, on s'est garoché là-dedans. Fait que là, ça a fait un gros high, il va y avoir une grosse drop. Fait que là, c'est quoi le prochain impact? Parce que là, moi, je trouve que les gens sont très, très, très nerveux présentement sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leurs besoins. On manque aussi d'argent de ce côté-là dans les familles. Il y a moins de... La pandémie a causé ça. Là, on a eu beaucoup de dépenses. Là, présentement, il faut les payer, les grosses hypothèques. Les taux d'intérêt ont monté. Fait que là, tout ce qu'on a emprunté comme famille, bien là, il faut le payer. Puis en même temps, l'épicerie a monté, les coûts ont monté. Tout a extrapolé. Fait que de ce côté-là, voir avec ma gang de dire, bon, ben dans 5 ans, parce que c'est surtout ça, quand on achète des camions, là, on signe pour 5-6 ans, les remorques, même chose. Fait qu'on a des gros investissements comme ouvrir des entrepôts, acheter des bâtisses. Puis tu te dis, ben, je sais pas, on a toutes des boules de cristal. On se disait toutes qu'au printemps, ça allait reprendre. Tu sais, le printemps arrive, puis ça repart. Oui. Puis ça n'a pas été le cas. Ça a des petits coups d'espoir, 1 semaine ou 2, puis là, oups, ça retombe. Là, l'été, on se disait, bon, ben là, ça va redécoller, mais qu'il fasse beau, ça va repartir. Ça n'a pas l'air à vouloir repartir encore. Fait que là, pour la prochaine année, nous, on est très stable. On essaie de stabiliser justement toutes les opérations, de revoir toutes nos procédures, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis, c'est de s'améliorer. Mais est-ce que tu aimerais jouer un rôle là-dedans? Est-ce qu'il y a un domaine particulier que tu aimerais développer un peu plus pour venir combler? Oui. Nous, on est beaucoup là, présentement à regarder tout ce qui est l'aide aux PME, fait que d'aller dans leur business, de faire de la logistique, fait que d'entrer dans leur business puis de voir vraiment c'est quoi l'impact qu'on peut avoir avec eux, d'entrer en contact parce que les grosses industries présentement, c'est différent. Il y a des gros joueurs. Nous, on est plus petits. C'est vraiment prendre notre expertise puis de la redonner aux autres. Là. On est très bon dans le transport. On a tous nos camions. On est à cette base. Fait qu'on a nos camions, nos remorques. On est capable de le faire par nous autres mêmes. Mais on est aussi capable de trouver des partenaires pour toutes les choses qu'on ne fait pas. Fait parce que le transport a été très facile. Ben, très facile. Facile, je vais dire ça comme ça. Facile à gérer dans les autres années. Mais quand la pandémie est arrivée puis que justement... Les camions, on s'est mis à se faire garrocher un peu partout, là, je trouvais. Là. Fait que là, pendant que je transportais du papier de toilette dans tous mes camions,
Ben, si j'avais un autre client qui appelait, des fois, j'étais mal pris, puis j'étais pas capable de le faire. Puis ça a été la même chose pour plusieurs transporteurs, là, d'avoir, un manque de camionneurs, puis deux, ben, on n'avait pas de camions. Les camions aussi, on n'était pas capable d'en acheter. Fait que de répondre à la demande qui grossissait, on n'était pas capable. Fait que pour la première fois depuis très longtemps, il y a des palettes qui restaient sur le dock, puis ils n'étaient pas capables de faire expédier. Fait que ça a donné des casse-têtes à plusieurs PME de se dire, oh, OK, le transport, là, c'est un domaine qu'il faut gérer. Puis aussi, le coût est grand dans un transport par rapport au produit. L'impact sur le produit est grand. Fait qu'une différence de transport peut avoir un impact sur le prix de vente à la fin. Là, on s'en va dans un marché de vente parce que tout le monde va essayer de vendre. Pas que les ventes vont être bonnes, au contraire, mais c'est qu'il faut se trouver des solutions pour vendre. Fait qu'une différence dans un prix de produit peut faire en sorte que tes ventes fonctionnent ou pas. Exact. Parce qu'on va être vraiment très compétitif du côté transport et du côté du produit. Fait que la gestion du côté transport va être vraiment importante dans les prochaines années. Puis là, c'est là que nous, on se dit, ben crème, on a l'expertise, on est capable d'aider, oui. On a notre équipe ici qui est spécialisée justement en logistique, de trouver des transports, de trouver des partenaires pour justement combler ce besoin-là. Au lieu que ça soit n'importe quelle personne, ma tante Ginette ou qui, tu sais, ma mère s'appelle Ginette, là, by the way, là, partez pas tout en peur les Ginettes, là, s'il vous plaît. Mais que ma tante Ginette, elle gère le transport 2 heures par semaine. Ouais. Que, tu sais, c'est pas dans ses tâches ou que, tu sais, mon oncle Roger, que lui, il est là, puis qu'il est mécanicien, mais que, puis il y a un 2 heures, ben, il gère parce qu'il aime ça aussi peut-être. Mais nous, ils sont à temps plein, nos gens, là, puis on a un volume aussi d'affaires de ce côté-là. Fait qu'on est capable d'aller chercher des rabais, on est capable de chercher avec un volume. Les transporteurs, j'en fais partie. Si on se fait offrir un gros volume qui est régulier, ben, on va baisser notre prix un peu, tandis que les spot bids, que ça arrive juste sur le fly, qu'on ne sait pas trop c'est quoi, ben ça, on va charger un petit peu plus cher. Fait que c'est de même que nous, on pense que le futur pour notre compagnie, surtout, là, on met beaucoup d'énergie par là, de mettre dans nos technologies aussi, aller nous aider. L'innovation, hein, souvent quand ça arrive, on cherche à se réinventer, à innover. Ben c'est être le plus précis possible. C'est de même que moi, la technologie vient m'aider parce que dans une game de scène, quand on est dans le transport, on était dans une game de piastres pendant la pandémie parce que justement, il y avait tellement de transport qu'on était capable de mettre un prix. Puis des fois, on voulait même pas le faire pour mettre un prix, puis ils nous disaient « OK, tu l'as », puis on se disait « Oh, crème, un beau problème ». Mais ce temps-là a changé, ça n'existe plus. Fait que présentement, on est en compétition avec bien des gens, puis c'est la même chose là, ça commence dans les produits puis dans l'industrie. Oui, il y a une évolution. Une évolution qui se fait, mais là, c'est que nous, il faut avoir vraiment tous nos chiffres, il faut être vraiment précis. Fait qu'on met de l'argent, du temps dans la technologie pour avancer tout ça, pour être le plus précis possible. Mais c'est intéressant, puis je pense qu'on pourrait approfondir un peu plus le sujet si tu acceptes de le partager. De voir un petit peu c'est quoi cette vague d'innovation chez ATD. J'ai une dernière question, Ghislain. Quel conseil tu donnerais à tous ceux qui souhaitent se lancer dans une carrière dans le transport ou la logistique? Tu en as parlé. C'est quoi tes principaux conseils? Le premier plus grand conseil, c'est de bien s'entourer. Ça a l'air... on dirait que tout le monde dit ça, mais c'est tellement important. Ça fait une différence. Ça fait vraiment une différence. Puis de voir... embarquer avec des gens puis d'expliquer un peu ce qu'ils sont capables. Parce qu'au départ, si on se part en affaires, là, c'est des heures, puis c'est du temps, puis c'est parce que tu n'as pas trop de ressources, tu n'as pas l'argent pour embaucher beaucoup de gens non plus. Fait que les gens qui embarquent avec toi au départ, il faut qu'ils soient conscients de ce qui s'en vient, puis il faut que ce soit les bonnes personnes aussi, de ne pas se gêner de payer plus cher. Au départ, on a de la misère, on se dit je vais essayer de négocier, lui il me coûte moins cher que l'autre, je vais prendre lui, mais des fois de payer la bonne personne. Capable de bien s'entourer, hein, c'est important. Des fois ça a un coût, mais après ça, on a le revenu qui vient avec, là, fait qu'on a les retombées. Puis deuxième point, c'est de ne pas attendre le bon timing. Moi, ça, si j'ai appris ça là, dernièrement, là, quand j'ai parti en affaires, j'ai acheté mon père, je suis parti dans le pire timing ou presque là, en 2008, là, dans la crise financière, puis pour moi, j'avais tellement d'ambition que je n'étais pas capable d'attendre le timing. C'est là que je pars, puis c'est ce qui se passe. Dernièrement, j'ai essayé de jouer aux super entrepreneurs, puis de trouver le bon timing, le bon temps, la bonne façon de faire. Puis ce que j'ai découvert, c'était déjà là, mais on dirait que ça m'est rentré dedans encore plus, c'est que le transport, surtout, est cyclique. Fait qu'on a des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est comme ça dans le gros des industries, mais dans le transport, on dirait que l'ondulation est encore plus haute ou plus basse. Fait que moi, je me suis dit, même que le marché soit bon, je vais partir ça.
Puis il y a des divisions que j'ai parties ou des lignes que j'ai parties en me disant « Oh yes, là, le timing est bon. » Mais en réalité, quand que tu te rends compte que le timing est bon, il est déjà trop tard. Ouais. C'est déjà dans la pente descendante parce que le temps que tu t'en rendes compte, le temps que tu mettes ça en place, là, puis ça prend du temps. C'est ça la problématique souvent. Là. C'est que tu as l'idée puis tu te dis « Oh yes, on part par là », mais il y a quand même un délai de soit trouver les chauffeurs, trouver l'équipement, trouver les personnes qui vont faire cette division-là. Non, puis il n'y a pas de recette miracle. Non. On ne peut pas prédire quand est-ce que ce sera le bon moment pour se lancer en business. Non, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu sais, s'il y avait une recette, on la ferait toute. Faire un gâteau, c'est très facile. Si tu n'as pas respecté la recette, ben ça ne fonctionne pas. Mais être en entreprise, c'est pas la même chose. Être un entrepreneur, c'est pas ça. C'est pas être vraiment un cuisinier c'est toujours le même résultat qui arrive au bout. Là. Des fois, on peut faire la même chose que j'ai fait il y a 3 ans, puis là, ça fonctionne pas en tout. Puis là, je sais pas pourquoi, mais c'est qu'il faut s'ajuster au marché. Mais là, le timing a fait en sorte que là, j'ai fait « Oh wow, c'est une belle apprentissage, à coup de claque sur le bord de la bouche, là, mais au moins, j'ai appris de dire « OK, quand que j'ai une idée en tête, quand que je veux que tous les chiffres sont là, ben attends pas de... Prends-le, peut-être à plus petite échelle. Puis quand que le marché va être là, ben ça va te donner juste le vent dans le dos pour partir comme il faut. Mais sinon, attendre le bon timing a fait que j'étais pas pantoute dans le bon timing. Fait que ça a été 100 fois pire. Parce que j'ai voulu être dans le bon timing, j'ai fait exactement l'effet contraire. Fait que c'est de partir en affaires, partir ces choses, bien calculer, bien s'entourer. Puis rendu là, ben faut aimer le transport. Si on part dans le transport pour se dire « Ah, c'est un domaine qui est payant, name it », ben c'est pas les bonnes raisons. Fait que faut aimer ce domaine-là, faut essayer de voir qu'est-ce qui nous allume là-dedans, parce qu'on va être là-dedans beaucoup au départ. Là. Fait que on va en passer des heures à se remettre en question puis se dire que au crème, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Là. Fait que je suis vraiment dans le bon domaine. Fait que si on a des doutes déjà au départ, ça va être compliqué. Ben écoute, merci beaucoup pour ce partage, Ghislain, encore une fois. Merci. Et puis, on se dit à bientôt, à très vite, ben j'espère. Oui, merci. OK, merci, bye-bye. Bye.